disputé souvent ces temps derniers. Mais vous vous êtes toujours disputé et le lendemain matin, c'est comme si rien ne s'était passé. Ouais, mais cette fois, le bouton reset ne semble plus fonctionner comme avant. C'est Dodo. Il faut la secouer plus que ça. Elle adore quand ça bouge. Oui. Dodo, Je suis là, chérie. Maman est en haut, qui fait des gâteaux. Je suis en train de rêver, là. Ah, on n'entend pas de bébé qui pleure. C'est paisible et silencieux. Caleb, il y a des gens qui ont du travail. Il est toujours pas sorti? Non. Si jamais il utilise toute l'eau chaude, je l'étripe. Fais la queue, Jack. Caleb est là-dedans depuis plus d'une demi-heure. La douche ne fonctionne pas chez toi ou quoi? Si, mais tu comprends, si je pars pas de la maison avant qu'elle se lève, ma grand-mère me fait faire du yoga. Donc je prendrai ma douche ici jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Oh, dépêche-toi, je suis vraiment pressée. Non, personne. Bonjour. Sait à part moi. Il y a des embouteillages. Faut faire la queue. Personne ne le sait. À part moi. Salut, ça va? Ouais, et toi? Tu sais, je me suis dit, puisque Soraya est de retour en ville et que Caleb a besoin qu'on lui remonte le moral, on pourrait tous sortir demain soir. Qu'est-ce que tu proposes? Ça a l'air dingue comme ça, mais ils organisent une soirée hawaïenne au chaos. Une soirée hawaïenne, genre chemise à fleurs et tamouré? Ouais. Caleb va détester. Je sais, mais écoute, ça lui fera du bien de se sortir de la tête, ces histoires avec Ashley. Ça pourrait être marrant. Et puis, c'est pas comme si on devait se déguiser pour y aller. Oh non, tu t'en sortiras pas comme ça. Si on va à une soirée hawaïenne, il faut jouer le jeu. On n'est pas obligé de se... C'est ton idée. Oui, je viens juste de changer d'avis. Non, trop tard. Tu sais ce qui serait génial? Qu'on s'habille exactement pareil. Quoi? Bye. Amy, qu'est-ce que... Bonjour Sandra, je suis en retard, désolée, mais ça a été la folie ce matin. Ça arrive. Mais maintenant, c'est moi qui suis en retard et affronter une salle pleine de fillettes de 9 ans en tutu rose qui font les gros yeux, c'est dur. Je suis prof à l'école de danse d'Hudson. J'ai pris des cours de danse quand j'étais petite, mais le cheval a pris le dessus. Comment il s'appelle? Ah, je vous présente Chaplin. Je l'ai depuis que je suis ado. C'est un super cheval, mais j'ai plus vraiment le temps de prendre soin de lui. Vous voulez que je le prépare pour lui trouver un nouveau propriétaire? Oui, ça fait plusieurs fois que j'essaye de le vendre, mais Chaplin a un peu de mal avec les cavaliers qu'il ne connaît pas. Il m'a l'air très intelligent. C'est le cas. Il rendra son propriétaire très heureux. Pas vraiment grand. Je vous remercie pour votre aide. Je dois y aller. Oh, attendez, je ne sais rien du tout de Chaplin. Vous avez concouru avec lui ou... Trouvez-lui un nouveau foyer, d'accord? D'accord. Vous avez fini avec les pages sport, Jack? Tiens, elles sont à toi. Vous êtes sûr? Ah, c'est le journal d'aujourd'hui? Tu veux les pages économie? Non, tourisme. Je veux m'assurer que Lisa a déposé à temps la pub pour le ranch pour touristes. Non, d'accord. C'est le journal d'aujourd'hui? Exact. Le journal dont je paie l'abonnement. Ce même journal que je suis allé chercher à la boîte aux lettres ce matin. Vous pouvez me passer les BD? Tu sais quoi? Prends-le tout entier. Merci. Jack, avant que tu partes, il faut que je te parle d'un truc. Je voulais pas t'en parler, mais il y a un certain collègue à moi qui n'en fiche vraiment pas une. La vérité, c'est que Caleb est en mode déprime depuis qu'il est rentré. Et c'est moi qui dois faire tout le boulot. On va où, là? Je cherche l'endroit idéal. Pourquoi faire? Eh bien, un homme a besoin d'être calme pour lire son journal. Quand j'étais petit, il y avait 4 chambres dans la maison et un chemin. Un chemin pour aller où? Aux toilettes extérieures. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, nous sommes 6 à vivre dans ce ranch avec un seul WC. J'avais détruit les anciens il y a quelques années. J'ai l'intention de reconstruire. Des toilettes extérieures ici? C'est dégueu.
Allez, dans ce sens-là. Bon, d'accord. Hé, wow. Très bien. Fais demi-tour. Chaplin. Non, Chaplin, allez, je veux juste que tu ailles dans l'autre sens. Hé. Amy, tu sais, un de ces jours, il y en a un qui va te répondre. Soraya, ce voyage, c'était comment? Disons qu'après quelques semaines à Londres, je suis pas fâchée de respirer à nouveau de l'air pur et de rouler du bon côté de la route. J'ai hâte que tu me racontes tout ça en détail. Ça attendra que je l'ai remis dans le paddock, par contre. Bien sûr, il est vraiment magnifique. Il a son petit caractère. Quand je l'ai amené ici, il était tout excité et a commencé à courir, mais uniquement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il refuse catégoriquement d'aller dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'a dit son proprio? Rien, c'est ça le problème. T'as vraiment rien de mieux à faire? Je fais un documentaire sur ta lente plongée dans la folie. Je suis pas devenu fou, je résous un problème. Aide-moi à décharger ces planches. Alors, Jack, Ou pas. pourquoi as-tu choisi cet endroit en particulier pour ton projet? Eh bien, c'est pas trop loin de la maison et le chemin est en pente pour un accès facile. Je ne m'y connais pas trop en toilette extérieure, mais je suis sûre qu'il vaut mieux qu'elle soit en pente plutôt qu'avec le vent dans le dos. Qu'est-ce qui se passe ici? Jack vient de prendre un aller simple pour Schlingueville. Hé, Jack Sec, t'es là? Ah, Mallory a dit qu'il était en train de creuser un trou. La dernière fois qu'on a fait ça ensemble, il a failli m'enterrer vivant. Alors je fais profil bas. Excellente idée. Sinon, demain soir, il y a une soirée hawaïenne au chaos. On y va avec Amy et Soraya. Ça te branche? Ah, écoute, je sais pas. En temps normal, une bande de filles saoules avec des robes en palmier, j'aurais dit oui direct, mais là, je suis pas d'humeur. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes. Ça te fera du bien. Ça te permettra d'oublier certaines choses. Tu parles du naufrage de mon mariage avec Ashley? J'aurais pas dit ça comme ça. Ben moi je le dis. Elle m'a acheté son alliance en pleine tête. Je croyais qu'on voyait ça qu'à la télé. Elle a peut-être tout simplement pété les plombs. Elle va se calmer. C'est pour ça que vous faites un break, non? Non, il faut appeler un chat un chat. Ashley et moi, on est séparés. Et ça risque pas de s'arranger. Tu sais quoi? Ta soirée hawaïenne, j'en suis. Ça marche. Tu seras pas déçu, mec. Ça va être génial. Ukulélé, mai, mai tai, hein? S'ils sont heureux à Hawaï, c'est pas pour rien. Ouais, en plus, j'adore la tequila. Là, tu te trompes de pays, mais on s'en fiche. C'est fini, mes jolies petites princesses. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de laisser vos ailes sur le bureau en partant, d'accord? Vous pouvez y aller? Allez, vite, 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 vite. Amy? Salut, je passais en ville et je me suis dit qu'on pourrait aller boire un café. Ah, pardon, mais j'ai un autre cours à donner. Je veux juste vous poser quelques petites questions sur Chaplin parce qu'on n'a pas eu le temps ce matin. Mes autres élèves sont déjà en place. Tout ce que je veux savoir, c'est ce que vous avez fait avec lui. Du barrel race ou autre chose? Les filles, c'est l'heure de l'échauffement. Écoutez, c'est un bon cheval. Vous devez juste l'habituer à être monté par des inconnus. Ça me faciliterait grandement la tâche si je savais le type de relation que vous aviez avec lui. Par exemple, pourquoi l'avez-vous entraîné à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Je n'ai vu ça que chez des chevaux de voltige. Les filles, tout le monde à la barre. Faites-moi de beaux pliés relevés. Impressionnez-moi. C'est vraiment pas le moment, je suis désolée. C'est très bien, les filles. C'est un message. Quoi donc? Les toilettes dehors. Grand-père pense qu'on est trop nombreux ici. D'un côté, il est peut-être temps qu'on ait notre propre maison, non? Tu sais bien qu'on n'a pas les moyens. En fait, j'ai déjà demandé à mes parents de nous prêter de l'argent. Tu as fait quoi? Oui. Je sais que c'est pas l'idéal, mais il n'y a que comme ça que l'on pourra avoir un apport correct. Tu es sérieux? Tu veux acheter une maison? Absolument. C'est soit ça, soit se préparer à aller aux toilettes dehors par moins 40. D'accord. D'accord. Parfait. À quelle heure on se lève?
Tu sais quoi? Si on s'occupait de ça plus tard. Ok. Ouais. C'est bon, j'y vais, c'est mon tour. Rassure-la juste par ta présence et ensuite tu ressors. Oui, Ok. je connais la chanson. Ah, heureusement que t'es revenu. Les plats n'avaient plus le même goût depuis ton départ. T'es au courant que le cuisinier qui les prépare n'a pas changé. Je ne fais que les servir. Oui, mais accompagnés de ton beau sourire, ils sont 10 fois meilleurs. C'est de ce sourire que je parle. Content que ton voyage en Europe ne t'ait pas changé, contrairement à d'autres. Et Ashley, comment ça va? Amy t'a rien dit? Qu'est-ce qu'elle aurait dû me dire? Eh bien... Ashley et moi, on a décidé d'en rester là. On s'est séparés. Oh, Caleb, je suis désolée pour toi. Je savais que ça n'allait pas fort, mais pas à ce point. Ça va aller. Ouais, je t'assure. Elle est toujours dans son école? Ouais, elle est toujours là-bas. Elle s'y plaît bien. Surtout depuis que je fais plus tâche dans le paysage. Alors, si t'étais une de mes copines, je te ferais un milkshake, mais tu préféreras sûrement un peu de bacon. Toi, tu sais comment redonner le sourire à un homme. Je dirais quand même pas non à un milkshake. Je te fais ça tout de suite. Tu devais pas habituer Chaplin à être monté par des inconnus? Je le ferai, mais pas avant de savoir quel genre de cheval il est. T'es sûr que c'est un cheval de voltige? Hier, dans l'enclos, il a refusé de courir autrement que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça, c'est ce que les chevaux de voltige sont entraînés à faire. Ensuite, je suis allée voir Sandra, et quand je le lui ai dit, elle a eu une drôle de réaction. En plus, quand on le regarde, on voit qu'il est bien campé sur ses jambes et qu'il a le cou très musclé. J'imagine que ça doit être compliqué de faire de la voltige avec un cheval qui a un cou de girafe. Et il est parfait au niveau du garrot. Ça en fait un cheval idéal pour la voltige. Et il n'y a qu'un seul moyen d'en être sûr. Alors, ta mission est de prévenir les secours si ça tourne à la catastrophe. Y a aucune chance que je te fasse changer d'avis. Tu me connais, non? Impressionnant. Wow! Il a su exactement quoi faire pendant que je faisais ma figure. Chaplin est un prodige. Ça a dû prendre des années pour arriver à ce stade. Tu m'étonnes. Mais je comprends pas pourquoi Sandra ne m'a rien dit. Elle est parfaite. Elle n'est qu'à quelques kilomètres d'ici, possède 3 chambres et en négociant un peu, elle sera dans nos prix. Ouais, elle est tellement parfaite, chérie, que c'est trop beau pour être vrai. Je savais que tu dirais ça, donc j'ai appelé l'agent immobilier. On a rendez-vous avec lui dans 15 minutes. Dans un quart d'heure, on n'aura jamais le temps de préparer Cathy. J'ai reçu ton message. Pour le babysitting de dernière minute, il y a un supplément. Mallory, tu nous sauves la vie. Chérie, en route. Merci. 5, 4, 3, 2... Oh, j'allais oublier. Sers-toi des biberons qui sont dans le buffet, pas ceux qui sont sur l'égouttoir. Et quand elle se réveillera, règle l'humidificateur sur 35. Allez, viens. Oh, et sinon, laisse-le sur 42 pendant 1 heure, puis baisse-le jusqu'à 40, Je ok? pense qu'elle a compris. Merci. J'arrive pas à croire qu'on trouve rien du tout sur Sandra Martin. Si elle a fait de la voltige, il devrait au moins y avoir un article ou quelque chose. Salut, je vais en ville, vous avez besoin d'un truc? Non, merci Caleb. Oh, attends 2 secondes. T'as déjà croisé une voltigeuse du nom de Sandra Martin? Non, ça me dit rien. Pourtant, j'ai connu pas mal de voltigeuses. Elle fait à peu près ma taille et elle est rousse, les cheveux bouclés. J'ai aussi connu pas mal de rousses. Je me rappelle qu'il y avait 2 filles qu'on croisait souvent sur le circuit. Une des 2 était rousse avec les cheveux bouclés. Les sœurs Somerset. Somerset, ça pourrait très bien être leur nom de scène. Bingo. Ouais, c'est bien elle, là. Ah ouais, leur numéro était franchement réussi, mais ça fait un bail que je les ai pas vues. Elles ont complètement disparu. Regardez en bas de la page. Il y a les coordonnées de leur agent Nancy Somerset. J'essaie de voir si c'est toujours le bon. Bonne chance, à plus. Salut. Bye, mon pote. Tiens, ça sonne. Ok. Allô, Madame Somerset? Ça ne me surprend pas qu'elle ne vous ait rien dit à ce sujet. C'était sa vie d'avant. Comment ça?
Sandra et sa sœur Diana étaient les meilleures voltigeuses du circuit. Elles étaient très proches. En tant que sœurs, mais aussi en tant que cavalières. Et il y a 3 ans, en novembre, Diana allait voir son petit ami à Saskatoon quand elle a perdu le contrôle de sa voiture. Elle n'avait que 22 ans. Je suis désolée. Après la mort de sa sœur, Sandra n'a plus jamais monté. Elle n'avait plus goût à rien. C'est compréhensible. Et il y a 2 ans, elle a commencé à se reconstruire. Elle est devenue prof de danse. Elle a rencontré quelqu'un de très bien. Ils se sont mariés l'an dernier. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait heureuse. Selon vous, pourquoi a-t-elle attendu jusqu'à aujourd'hui pour vendre Chaplin? Je l'ignore. Il y a 2 sujets dont Sandra refuse de parler. Sa sœur et ce cheval. Je n'arrive pas à croire qu'on ait fait une offre. On aurait été fou de ne pas le faire, chérie. Non seulement elle est habitable en l'état, mais en plus c'est exactement ce qu'on cherche. Je ne sais pas ce qui me plaît le plus, le carrelage de la cuisine ou les murs en bois brut de la salle à manger. Tu oublies la cabane dans les arbres. Tu as raison, Cathy s'amusera comme une folle dedans. Cathy, moi aussi, je te le cache pas. J'ai déjà choisi les couleurs. Gris foncé pour la chambre d'amis, un jaune assez chaud pour la cuisine, un vert pastel pour la chambre de Cathy. Je te comprends, mais on doit surtout pas s'emballer, d'accord? On a simplement fait une offre et on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Je sais, mais je veux vraiment cette maison. Moi aussi. Alors, vous avez acheté une maison? Peut-être, mais on a décidé de ne pas s'emballer. Exact. Oh, waouh, c'est l'agence. Quoi, déjà? Ouais. Ah oui, Barbara? Bien, un peu nerveux, je dois dire. Je pensais pas avoir des nouvelles si vite. Oui? Ok, non, je comprends, oui. D'accord, merci d'avoir appelé, au revoir. Alors, ils ont décliné notre offre. Et le pire, c'est qu'ils l'ont jugée tellement basse qu'ils n'ont même pas pris la peine de faire une contre-proposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'a pas eu la maison. Au moins, on n'a pas eu le temps de s'emballer. Laquelle des deux fait le plus célibataire prêt à s'éclater? Je sais pas trop, elles font toutes les deux retraitées qui vit à Palm Springs. Tu trouves? Qu'est-ce que je vais me mettre? Ne t'inquiète pas, je finis dans pas longtemps. Je t'emmènerai à la friperie et on te trouvera quelque chose de parfait pour ce soir. Tu ferais ça pour moi? Oui, bien sûr, ce sera marrant. T'as qu'à me voir comme ta styliste perso. Donne-moi 10 minutes. Je bouge pas d'ici. Jack? Peter? Jack? Peter? Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, on peut dire que c'est un sacré beau trou, hein. Franchement, vous auriez pu mettre les toilettes dans l'écurie ou même dans la maison, non? Tu crois peut-être que je suis plein aux as. En plus, dans le coin, les toilettes extérieures, c'est une tradition. Écoutez, j'espère que vous ne faites pas tout ça à cause de Lou et de moi. Oh, voyons, sois pas bête. C'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. D'accord. Sinon, dans l'hypothèse où vous penseriez qu'il y a trop de monde chez vous, je veux juste que vous sachiez que c'est temporaire. J'ai l'intention d'enfin offrir à ma famille un vrai foyer. Eh bien, même dans l'hypothèse où je le penserais, je veux que tu saches que temporairement ou pas, tu es le bienvenu. Et peu importe le monde qu'il y a chez moi. D'accord. Bien reçu. Merci, Jack, vraiment. Ces toilettes ne vont pas se construire toutes seules. Vous voulez un coup de main? Tu préfères la scie ou la pelle? À votre avis. Vérifie 2 fois avant de couper. Compris. Qu'est-ce que c'est? Du jus de pomme pétillant, du chocolat noir et des noix de cajou grillées. En gros, c'est un concentré de romantisme. D'accord, et c'est pour qui? C'est un cadeau de ma part pour toi et Peter. Et je vous offre aussi mes services de babysitter pour toute la nuit, et ce, sans supplément de prix. J'ai vérifié dans le registre du ranch pour touristes, le bungalow C est vide, comme le A et le B d'ailleurs, donc vous serez tranquille. Et avant d'essayer de me donner 1 milliard de raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée, dis-toi que tu seras à quelques minutes à peine du bébé s'il lui arrivait quelque chose de grave, ce qui ne sera pas le cas, parce que je suis la meilleure babysitter de toute l'histoire des babysitters.
Qu'est-ce que tu y gagnes? Rien, c'est totalement désintéressé. Je veux que mon couple préféré se change les idées et oublie qu'il est passé à côté de la maison de ses rêves et risque de finir sa vie avec Jack. Tu sais quoi? Je ne vais pas réfléchir sans cet temps. C'est très gentil de ta part et Peter et moi avons besoin de nous retrouver. Je vais préparer mes affaires. Merci. 5, 4, 3, 2... Oh, avant que j'oublie, je vais te laisser 2 grenouillères juste au cas où elle aurait froid. Et je préférerais que tu utilises le bavoir en cuir, comme ça tu n'auras qu'à l'essuyer, ça me fera moins de lessive. Et juste une dernière chose, laisse-la au moins 10 minutes sur le ventre. Hors de question que ma fille ait la tête plate. Je t'ai dit que mon tarif doublait après minuit. C'est noté. Sandra! Vous n'aviez pas le droit de parler à ma mère. Quoi? J'essayais simplement d'aider Chaplin. Vous n'avez pas besoin de connaître ma vie privée pour vendre mon cheval. Si vous m'aviez dit la vérité au départ, je n'aurais pas eu besoin d'aller voir votre mère. Elle voulait simplement lui trouver le propriétaire idéal. C'est pour ça que je ne vous ai rien dit. Je refuse que vous vendiez Chaplin à un autre voltigeur. Pourquoi? Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus logique. Vous ne le vendrez à personne. Je le ramène chez moi. Ok. Attendez. Sandra, attendez une seconde, s'il vous plaît. Amy n'aurait peut-être pas dû parler à votre mère. Peut-être. Vous avez raison. En effet, elle a dépassé les bornes. Mais c'était dans l'intérêt de Chaplin. Je suis vraiment désolée. Ne partez pas, on peut peut-être en discuter. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Chaplin et moi avons arrêté la voltige il y a longtemps, d'accord? Et je n'ai pas envie que vous remuiez le passé. Vous avez peut-être arrêté la voltige. Amy. Mais pas Chaplin, d'accord? Il ne sait faire que ça vous plaise ou non. S'il ne se comporte pas bien avec les autres cavaliers, c'est qu'il ne veut pas simplement être monté. Il veut continuer à faire des numéros. Chaplin est mon cheval. C'est à moi de décider ce qu'il fera ou pas. C'était une excellente idée. Ouais, c'est vrai. Tu sais, chérie, ne t'inquiète pas pour la maison, d'accord? Avec un peu de patience, on trouvera celle qu'il nous faut. Oui, je sais bien, mais tu me connais, la patience et moi, ça fait 2. Et pour ce qui est de ne pas m'inquiéter... Tu fais des progrès? Tu as accepté de passer la nuit loin de ta fille? Ça fait quoi? 20 minutes que tu n'as pas encore pris de ses nouvelles? Oui, ça c'est parce que j'ai fait promettre à Mallory de m'envoyer des messages toutes les 10 minutes. Tu vois? Oui. 19h30, le bébé est en train de dormir. 19h40, il dort toujours. Déstresse et profite de ta soirée, je gère grave le babysitting. J'y crois pas. T'es sûr qu'on s'est pas trompé d'endroit? La soirée hawaïenne a été annulée? Une soirée hawaïenne? D'où tu sors ça? De votre site internet? Ha! J'ai pas mis à jour depuis 1998. Mais une soirée hawaïenne, c'est pas une mauvaise idée. Changement de programme. Il y a eu un petit bug, mais ça va pas nous empêcher de nous amuser. Hein? Absolument. Je suis content de pas être venu en paréo. Non, mais tes pouces ne fatiguent jamais. J'ai promis à Lou de la tenir au courant pour Cathy. Ce sont des messages strictement professionnels. On dirait que tu fais de l'excès de zèle. Si j'assure ce soir, je renforcerai mon statut de babysitter incontournable. Mon but est d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir m'acheter une belle voiture quand j'aurai 16 ans. Je vois. Mais proposer de faire du babysitting toute la nuit, c'est un peu inhabituel, tu ne crois pas? C'est quoi ta véritable raison? La vérité, c'est que ma grand-mère est toujours à la maison. Je l'adore, mais elle parle tout le temps, se mêle toujours de ce qui la regarde pas et ne veut pas rentrer chez elle. Oh. T'imagines pas ce que j'endure. Détrompe-toi. J'imagine tout à fait. Donc, en gros, voilà ce qui s'est passé avec Chase. Je l'ai rangé dans la catégorie beau mais pas réglo et je l'ai jeté. C'était pas un monstre non plus. Mais, oui, pour te dire la vérité, Chase n'était pas assez bien pour toi. Alors, trinquons au célibat. Au célibat, ou dans mon cas, au divorce. C'était cool l'après-midi qu'on a passé ensemble. Oui, c'est vrai. C'est quand t'es revenu que j'ai réalisé à quel point tu m'avais manqué. De mon côté, je me suis souvent demandé pourquoi j'étais parti. Toi aussi, tu m'as manqué. Il n'y a pas beaucoup de filles avec lesquelles je sens que je peux être moi-même. Même avec Ashley, je devais penser à me tenir droit, à rentrer ma chemise dans mon pantalon. Mais pas avec toi. Avec toi, c'est différent. Forcément, bien sûr que c'est différent.
Tous les deux, on est potes, tu sais. Des très bons amis. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Je vais me chercher une autre bière. T'en veux une? Non, ça va, merci. Ok. Tiens. Merci. Tout va bien? Je crois que je viens de mettre un râteau à Caleb. Mec, si on se tirait d'ici et qu'on allait plus tôt chez Maggie? Tout ce que je voulais, c'était m'amuser. Mais bien sûr, il a fallu que je l'ouvre et que je mette Soraya mal à l'aise. La grosse loose. C'est déjà oublié. Non, sérieux, c'est vrai. Allons chez Maggie. Et cette soirée hawaïenne sera d'histoire ancienne. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Je vous rejoins. J'ai besoin de rester un peu seul. T'en es sûr? Ouais, j'en suis sûr. Je vous retrouve là-bas. Comme tu veux. Salut. Salut. T'as laissé ton bateau à l'entrée ou tu viens toujours au bar en maillot? Si on était en 98, j'aurais l'air beaucoup moins ridicule. Ok? Je n'ai absolument rien compris. Mais je te paierai quand même un verre. Je peux avoir un autre thé glacé et un cocktail avec un petit parasol dessus pour le jeune homme. Cette soirée hawaïenne a été un vrai fiasco. Sois pas si dur avec toi. Ouais, on n'avait jamais que 13 ans de retard. Ah d'accord, très drôle. Et si tu nous laissais nous occuper de l'organisation des soirées? Avec plaisir. Tu viens pas? Non, avancez, je vous rattrape, d'accord? Je vais aller parler à Sandra. J'ai pas aimé comment on s'est quitté. Je sais pas trop, Amy. Tu devrais lui laisser un peu de temps, elle avait l'air plutôt énervée. Je sais, mais je dois quand même essayer. À tout de suite. Amy, qu'est-ce que vous faites là? Je sors d'une fête. Je passais par là alors. Je suis désolée, je voulais pas vous interrompre. C'était magnifique. Je ne changerai pas d'avis à propos de Chaplin, si c'est pour ça que vous êtes venu. Je vous demande juste de m'écouter. Ma mère est morte il y a quelques années. Et à l'époque, j'aurais voulu disparaître. Le plus dur pour moi a été de continuer à faire ce pourquoi j'étais douée, même si elle n'était plus là. Vous êtes une incroyable danseuse. Mais je parie que vous êtes encore meilleure en tant que voltigeuse. Je ne peux pas. Je ne peux pas continuer sans elle. Bien sûr que si. Vous devriez y aller. Et Chaplin, alors, vous l'oubliez? C'est un cheval de voltige exceptionnel. Ne le privez pas de ça. Je vous en prie. Allez-vous-en. Ici, c'est l'écurie. Et ça, c'est un cheval. Oh, merci, j'allais justement te demander. Et c'est un cheval à bascule. Waouh, ça, c'est de la vanne de compète. Tu sais, ma piole est juste au-dessus. Tu dors dans l'écurie? Ouais. Si on avait eu 12 ans, j'aurais trouvé ça cool. T'as quel âge, d'ailleurs? Je suis assez vieille pour savoir que je perds mon temps avec des types comme toi. Caleb? Jack! Qu'est-ce qui se passe ici? Jack, viens mon pote. Je vais te présenter une super copine. C'est comment déjà?
C'est pas du tout ce que vous croyez, le maître nageur était bourré. J'ai voulu m'assurer qu'il rentre entier. Oh, j'avais compris. Fallait que ça arrive. C'est la dernière fois que j'adresse la parole à un cow-boy au cœur brisé dans un bar. Bonne chance pour le ramener là-haut. Je crois que je vais le laisser là où il est. Rien de mieux que de se réveiller au beau milieu d'un tas de fumier pour apprendre l'humilité. À qui le dites-vous? Bon bah, bonne nuit. Bonne nuit. Ça va, Caleb? Et on sait rien. Parfait. Bonjour, belle demoiselle. Bonjour, beau prince. Je t'ai apporté du café. Oh, c'est trop gentil. Merci pour la magnifique soirée d'hier. J'ai trouvé ça carrément magique, pas toi? Si, bien sûr. Oh, c'est pas vrai. Quelle heure est-il? Quoi? Cathy, non, elle- ne t'inquiète pas. Je suis déjà allé la voir, tout va bien. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? J'ai essayé, mais tu m'as collé un crochet dans la mâchoire. Tu devrais te lancer dans l'Ultimate Fighting. Peut-être quand notre fille sera plus grande. Oh, regarde, on n'a même pas touché au panier cadeau de Mallory. Et je sais. Faut dire qu'on a été très occupés. Et si on mangeait des noix de cajou pour le petit-déj? Ça m'a l'air très alléchant. Mais d'abord, j'ai un truc à te montrer. Quoi? Lève-toi, c'est dehors. Comment ça, dehors? Arrête un peu et habille-toi, allez. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu verras bien. Alors, qu'est-ce que tu vois? Beaucoup d'espace perdu. On aurait bien besoin des services d'un paysagiste. Ouais, mais encore? Rien d'autre? Si, tu as raison, Caleb n'a toujours pas tondu la pelouse. Je vais l'appeler tout de suite. Écoute, tu sais ce que je vois, moi? 4 chambres à coucher, une grande baie vitrée avec une vue sur le lac, une cheminée en pierre de taille, une cuisine équipée et une suite parentale avec un immense dressing. J'ai peur de comprendre. Pendant que j'aidais Jack, tu sais, hier, j'ai pas arrêté de penser à tout le temps que j'ai passé avec mon père pour agrandir notre maison. J'ai déjà effectué pas mal de rénovations au cours de ma vie et je suis plutôt doué. Donc je me suis dit qu'au lieu d'attendre de trouver la maison de nos rêves, je pourrais la construire. De tes propres mains? Oui, dessiner et construire notre propre maison. Exactement comme on la veut. Waouh! Il faudra d'abord, tu sais, avoir le feu vert de Jack et Lisa, mais je pense qu'ils adoreront le projet. Et qu'est-ce que t'en dis? Un plan de travail en granit, c'est possible? Oui, chérie. Tout ce que tu voudras. Caleb. Oh, je te le fais pas dire. Comment j'ai atterri ici? Ça, c'est une bonne question. On t'a attendu chez Maggie hier soir, mais t'es jamais venu. J'en connais un qui a passé une nuit difficile. Allez, mon pote. Il y avait une fille. Je vois. Est-ce que tu te souviens de son nom? Non, elle était super mignonne. Elle m'a fait picoler. Oh non, Jack va me faire la peau. Faut que t'ailles dans ta chambre. Allez. Bonjour. Salut. Voilà, j'espérais qu'on pourrait repartir à zéro. Et si vous êtes toujours d'accord, j'aimerais que vous vendiez Chaplin à un autre voltigeur. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai repensé à l'époque où on se produisait pour nos numéros. Juste avant que le présentateur n'annonce nos noms dans les haut-parleurs. Chaplin levait la tête bien haut, on sentait qu'il était fier d'être là. Tout ce qu'il voulait, c'était entrer en piste et émerveiller les gens. Vous avez raison, je ne peux pas le priver de ça. Si c'est vraiment ce que vous voulez, alors je vais passer quelques coups de fil. Mais je pense que Chaplin a déjà la propriétaire idéale. Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas. Ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas fait de voltige et je n'en ai jamais fait seule. Mais vous ne serez pas seul, voyons. Chaplin sera à vos côtés comme il a toujours été. Vous avez besoin l'un de l'autre. Allez, Sandra, ne le laissez pas partir.
Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous mettez le verrou à l'extérieur? Pour empêcher les bestioles d'y entrer quand il n'y a personne. Rien de pire que de se retrouver face à face avec un blaireau en colère au beau milieu de la nuit, surtout quand ça urge. Effectivement. Merci pour ton aide. Tu te défends bien avec des outils. Ah, mais de rien. Écoutez, pour être honnête avec vous, ça a été un bon entraînement parce que Lou et moi, on envisage de construire nous-mêmes notre maison. Et si c'est possible, du côté du ranch pour touristes. C'est vrai, ça? Oui, mais bon, uniquement si vous êtes d'accord, hein, bien évidemment. C'est à vous de décider. C'est votre propriété et... Ouais, mais elle ne le restera pas éternellement. Donc, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est inévitable. Lou et toi avez besoin de votre propre foyer, et si c'est votre rêve, je ne m'y opposerai pas. C'est une super nouvelle. Merci. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, Jack. Waouh, c'est dingue, je n'en reviens pas. On a des idées plein la tête. On a déjà choisi un bel emplacement et ça va être parfait. Oh, j'en doute pas une seconde. Vouloir construire sa maison avec un nouveau-né sur les bras et une femme aux attentes démesurées, je ne vois pas comment ça pourrait mal tourner. Vous avez raison. Alors, vous êtes prête? Je n'ai jamais été aussi prête de toute ma vie. Ok, Chaplin. Allons-y avant que je ne change d'avis. Hallucinant. Vous n'avez encore rien vu. J'ai demandé à Ty d'aller chercher votre mère. J'espère que ça vous gêne pas. Je me suis dit qu'elle voudrait pas rater ça. Regarde-toi. Oh, ma chérie, tu étais tellement belle. On aurait dit un ange. Je sais que ça a l'air fou, maman. Mais je l'ai senti. Oh, moi aussi. C'est pas vraiment une heure habituelle pour prendre une douche. Disons que j'ai eu une panne d'oreiller. Tu m'étonnes. Ce qui ne se reproduira plus. Non, ça c'est sûr. Je vous le promets. Tu t'es laissé aller dernièrement. Alors, tu vas corriger ça en faisant une double journée aujourd'hui. Bien, monsieur.
Il y a une nouvelle règle. Dorénavant, celui qui dort dans l'écurie, c'est-à-dire toi, devra se doucher dehors. Le tuyau d'arrosage fera parfaitement l'affaire. Vous êtes sérieux, là? Au pire, il y a toujours les temps si tu n'as pas peur des sangsues. Et pour tout le reste, tu n'auras qu'à aller dans la cabane au fond du jardin. J'ai compris. C'est ma punition. Non. Non, c'est rien à côté de ce que je te réserve. Alors, Cathy, ma fille, qu'est-ce que tu en dis? C'est là que tu vas habiter. Papa va te construire une maison. Tu es sûr que papa sait ce qu'il fait? Quoi? Je te croyais d'accord à 100%. C'est le cas, mais je ne veux pas avoir à appeler les maçons du cœur dans 6 mois. Lou, fais-moi confiance, ça va être grandiose. J'ai déjà entendu ça. Essaye de l'imaginer, d'accord? Une vraie maison. Rien qu'à nous. Personne ne sait ce que j'ai vécu. Non, personne ne le sait à part moi. Personne ne sait. Eh oh! Oh! Y'a quelqu'un, répondez! Non, c'est pas marrant, ça! Sérieux, ouvrez-moi! Oh! Tout de suite, un deuxième épisode de Heartland. Précédemment dans Heartland, Où est-ce que t'en es avec Spartan? je sais pas vraiment où je vais avec lui pour l'instant. Je vais tenter quelque chose. Tout ça est très mystérieux. T'as laissé ton bateau à l'entrée ou tu viens toujours au bar en maillot? Si on était en 98, j'aurais l'air beaucoup moins ridicule. T'as quel âge, Je d'ailleurs? suis assez vieille pour savoir que je perds mon temps avec des types comme toi. Caleb! Jack, viens, mon pote. Je vais te présenter une super copine. Fallait que ça arrive. Allez, en avant! Allez! Oh! 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 Allez! On va enfin pouvoir rentrer. Quoi? Je disais qu'on allait pouvoir rentrer. On a encore pas mal de travail qui nous attend. Ok, mais je préfère te prévenir que je suis carrément lessivé. J'ai mal partout et surtout à mon épaule. Ouais, tu vas me faire pleurer. 2 jours sur une selle. Et maintenant, j'ai le dos en vrac. Je crois qu'on devrait engager des types pour nous aider à déplacer ces vaches. T'arrêtes pas de râler. On dirait un vieux schnock. Un vieux schnack? C'est bientôt ton anniversaire. Rappelle-moi l'âge que tu vas avoir. Quand j'avais ton âge, je ne gémissais pas toute la journée pour un bobo de rien du tout. Qu'est-ce que ce sera dans quelques années? Tu sais, Jack, quand j'aurai atteint ton grand âge, tu mangeras depuis longtemps les pissenlits par la racine. Sans doute. Et c'est une bonne chose. Au moins, j'entendrai plus tes lamentations incessantes. Salut. Salut. C'est gentil de me rendre visite. Ça fait longtemps. Je croyais que tu serais venu me voir hier soir, et avant-hier soir, et aussi avant Oui, avant-hier je soir. sais, Amy. Je sais. Je me suis endormi. T'aurais pu m'appeler quand même. J'ai travaillé très tard avec Scott. J'étais fatigué. Je suis désolé. On se voit ce soir. Oui, je viendrai dîner. Ce sera super. Je mange toujours la même chose. Et c'est l'occasion de passer du temps avec Jack. Alors tu viens pour Jack. Non, je ne viens pas que pour Jack. Ah, on m'appelle. Attends, excuse-moi. Allô? Je comprends. Oui, bien sûr. Non, je peux venir, il n'y a pas de problème. Ok, j'arrive. Un client m'attend au ranch. Je suis désolée. C'est rien. On se voit ce soir. Ok. On y va, Spartan.
Y a personne pour prendre la commande? Ah, désolé, j'étais sur Internet. Qu'est-ce que je te sers? Je voudrais un cheeseburger avec de la tomate, de la sauce, de la moutarde, mais sans oignons ni pickles. Bien. T'es le nouveau? Ouais, c'est ça. Je viens juste de commencer. Je m'appelle Austin Mars. Mallory Wells. Wells? Est-ce que Charlie Wells est ton père? C'est plus un fardeau à porter qu'autre chose. Je le crois pas. J'adore la musique de ton père, je suis fan. Alors on risque de pas s'entendre. Sinon, tu travailles ici depuis longtemps? Eh ben, ça fait déjà 2 jours. Mais je compte pas m'éterniser. Ah, ça je te comprends. Il se trouve que j'ai moi aussi travaillé chez Maggie et je crois qu'elle se souviendra longtemps de mon dernier jour ici. Des clients avaient commandé des macaronis au fromage, mais les assiettes étaient tellement chaudes que je leur ai fait tomber dessus. Ah, c'était toi? On m'avait parlé de cette histoire. S'il vous plaît! Bien, il faut que j'aille servir. Ouais. Hey, Salut, Jack. Tu le connais? Hé, le premier arrivé! Tiens-toi bien! Un sacré galop! T'es en pleine forme, je t'ai battu que d'une petite longueur. Si ton père ne m'avait pas fatigué en se lamentant toute la journée, je crois bien que je t'aurais battu. Encore son épaule. Oh, son épaule, ses genoux, son dos, il a toujours un truc qui cloche. Dis-moi, grand-père, c'est bientôt ton anniversaire. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je veux que vous ne fassiez rien de particulier. Je te laisse le soin de dire ça à ta sœur. Ne me dis pas que tu as peur de vieillir. Non, non. Vieillir, c'est dans la tête, c'est pas une question d'âge. Et moi, je me sens bien. D'ailleurs, à cheval, je suis encore capable de distancer ton père. Oh, et moi, mon grand-père. Très drôle. Amy? Kelly James. Bonjour, Kelly. Monsieur Bartlett? Enchanté. Nous nous sommes déjà rencontrés, il me semble. Ouais. Et dans mon souvenir, votre ami était légèrement indisposé. Il ne tenait plus debout, vous voulez dire? Avec le travail que je lui ai donné le lendemain, il a retrouvé l'usage de ses jambes. Ravi de vous revoir. Je vous remercie. Je vous présente Clover? Oui, bien sûr. Ok. À plus, monsieur Bartlett. Ouais. Si je mets de côté ses goûts de chiottes en matière de musique, je dois dire que cet Austin est assez canon et je serais même prête à retourner servir chez Maggie. Non, pas question. J'ai besoin de toi pour garder le bébé. C'est agréable de se sentir utile. Tu vas construire ta maison près du ranch pour touristes, tu crois que c'est une bonne idée? Peter en est persuadé. Moi, pas. Et il a envie de la construire tout seul, c'est bien ça? C'est exactement ça. Alors ça craint. À choisir entre un architecte et un avocat qui réglera le divorce, qu'est-ce que tu préfères? T'imagines pas à quel point mes parents se sont entretués quand ils ont refait leur cuisine. Rénovation et mariage ne favorisent pas la paix des ménages. Là-dessus, tu peux me faire confiance. Merci, Mallory. Ce que je veux dire, c'est que... N'en rajoute plus. Oh, bonjour, grand-père. Alors, ça s'est bien passé? Ouais, comme sur des roulettes. Rien de mieux qu'une bonne balade à cheval pour faire circuler le sang. Super. Sinon, avec Lisa, on a pensé que... Qu'est-ce que vous avez encore inventé? Écoute, on s'est dit que ça te ferait plaisir qu'on fête tous ensemble ton anniversaire. C'est gentil d'y avoir pensé, mais je veux pas de fête. S'il te plaît, écoute, grand-père, c'est l'occasion de nous réunir, de nous retrouver. Lou. Non. Quoi? George Tuttle. George qui? George Tuttle, il jouait de la batterie dans le groupe que j'avais quand je faisais du rodéo il y a longtemps. Et il ne jouera plus jamais de la batterie. Il est mort. Auprès de moi? Un de tes amis, Chase Powers. Ah, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a? Je le trouve très bien.
Il est calme, j'ai pas l'impression qu'il ait besoin de moi. Ce n'est qu'une impression, mais malheureusement, je crois qu'il a un gros problème. Quel problème? Je vais te montrer. Sors de là, Caleb, tu risques de prendre un coup de pied. Tiens bon! Essaie de venir vers moi! Tire sur les rênes! C'est ce que je fais! Viens vers moi! Je sais! Caleb! Doucement, Clover! Tout, mon grand. Bien, c'est bien. Doucement. Tu n'as rien? Non, ça va. C'est pas à toi que je parle. Ça va, merci. Et toi? C'est pas déjà croisé? Il est où ton tuba, ami surfeur? The Gents, c'est cool comme nom pour un groupe. Ouais, et voilà George, notre batteur. C'est toujours les batteurs qui meurent en premier. Bah oui, c'est vrai. John Rutsey des Rush, Keith Moon, John Bonham de Led Zeppelin. Mon père ne jurait que par eux. Bien, je peux continuer. Le guitariste, c'est Doug Walters. Tout le monde l'appelait la Teigne. J'ai jamais compris pourquoi. C'était plutôt un type sympa. Bobby Morrow, il jouait de l'harmonica comme un dieu. Lui, là, c'est Ellie Stark. Il avait 3 passions, la contrebasse, l'alcool et la bagarre. Charmant. Vous étiez jeune, vous avez dû faire des super teufs. Ça, tu peux le dire, toutes les filles nous couraient après. Et même George, qui était un grand timide, a réussi à conquérir un nombre incroyable de cœurs. Cette photo a été prise après notre dernier concert. On s'était tous promis de se retrouver afin de jouer ensemble de temps à autre. La vie en a décidé autrement. Ça n'est jamais arrivé, et ça n'arrivera plus. Ça, je ne suis pas prête d'oublier cette soirée. Moi non plus, tu sais. Il n'arrivait plus à marcher en sortant du bar. N'importe quoi. Je tenais debout. C'est sans doute pour ça que dans l'écurie, tu t'es mis à vomir et que t'es tombé par terre, avec ton tuba. C'était très classe. Ok. Est-ce qu'on pourrait... On pourrait parler d'autre chose, peut-être? T'as assuré tout à l'heure. Des tas de cavaliers seraient tombés à ta place. Je le connais. Alors j'arrive à le calmer et à m'en tirer pas trop mal. Mais c'est très difficile et c'est pour ça que je l'ai amené. Je vais m'en occuper. Tu l'as déjà fait voir à un vétérinaire? Ouais, il est en forme. Et je m'occupe moi-même de son entretien. Chase l'a essayé, il dit qu'il peut le soigner, mais tu le connais. Oui, je le connais. Chase Powers. Je doute qu'il puisse t'aider pour ton cheval. Ah, et toi, tu en serais capable? Ouais, sans problème. Tu crois ça? Je monte des broncos, je connais ça par cœur. La monte de bronco, c'est un autre travail. Si tu cherches quelqu'un qui fera passer à ton cheval l'envie de faire des ruades, je suis ton homme. Ok, je te laisse tenter ta chance. Mais à mon avis, t'arriveras à rien. À bientôt, Amy. À bientôt. Votre premier encart avait l'air d'être assez folklorique. C'était pas un rencard. Elle m'a fait boire et elle a profité de moi. Alors tu n'es qu'une pauvre victime. En quelque sorte. Je préfère te rappeler que c'est ma cliente et que je soignerai son cheval en suivant mes méthodes. Bien. J'ai une petite annonce à faire. Lisa et moi, on a pensé que ce serait... Que ce serait sympa d'organiser une fête pour ton anniversaire. Ce week-end. Lou, on en a déjà parlé, je ne veux pas de fête. Je crois que j'ai quand même mon mot à dire, non? Bien dit oui, grand-père. S'il te plaît, on va faire la fête. Bien sûr. La fête. Désolé, mais je suis pas d'humeur à parler de ça. Demain, je vais à un enterrement. Je suis inquiète pour grand-père. Ça a dû être un choc pour lui d'apprendre la mort de son ami d'enfance. Surtout quelques jours avant son anniversaire. Lou devrait remettre sa fête à plus tard. Ne compte pas là-dessus. Et je crois qu'avec Lisa, ils ont vraiment l'air d'y tenir. Qui est ton nouveau client? Oh, c'est drôle. C'est la fille que Caleb a rencontrée au cours de sa soirée hawaïenne. Celle qu'il avait trouvée si antipathique? Oui, exactement. C'est elle. Et elle est vraiment pas sympa? Non, je trouve que c'est une fille tout à fait agréable. C'est même le genre de fille qui... Tu comprends? Précise ta pensée. C'est le genre de fille qui fait tourner la tête aux garçons. Est-ce que je suis ce genre de fille? Ah, ça va, j'ai compris. À tes yeux, je suis sûrement pas assez imprévisible, étonnante, mystérieuse et pas assez sarcastique, peut-être. C'est ça. Il faudrait que je sois tout ça pour te faire tourner la tête. Je crois que tu es dingue. Merci, je prends ça pour un compliment.
Qu'est-ce qu'il écoute? Don't start cooking them pork and beans, we ain't got time to eat. Something tells me something just ain't right. A cowhand's job ain't never done when you move 500 head. With a rope and prayer we pray for morning light. Tu as une petite faim? Ah, ça va, chérie? Hey! Où est Jack? Le troupeau de vaches nous attend. Il est parti très tôt pour l'enterrement d'un certain Tuttle. Hein? George Tuttle. J'ai jamais entendu ce nom-là. Il jouait de la batterie dans le groupe de grand-père. J'étais pas né à cette époque-là. T'es bien trop jeune pour t'en rappeler, c'est ça? Oh, tu veux aller dans les bras de ton grand-père? Oh! Est-ce que tu te souviens que tu es grand-père toi aussi? Ou est-ce que ça aussi tu ne t'en souviens plus? Voilà mon bébé. Écoute, j'ai besoin de toi. Lisa et moi avons décidé d'organiser une fête pour l'anniversaire de grand-père et il faut que tu nous aides à le persuader que c'est une bonne idée. Oh, non, je suis énormément occupé. Je n'ai pas le temps d'essayer de convaincre Jack de faire un truc qu'il veut pas. C'est vrai? Tu es très occupé. Ah, ça oui. S'il te plaît. Bien sûr. Tu es très détendu comme papy. Très détendu, ouais. Jack? Jack Bartlett? Comment ça va, Jack? Bien, je vais bien, ça va. Qui aurait dit que George partirait si vite? Ouais, c'est vraiment triste, oui, ça me fait de la peine. Tu me reconnais pas, hein, Jack? Eddie Stark. Écoute, bien sûr que si, je t'ai reconnu. Mais je m'attendais pas à te voir là, c'est tout. Je peux savoir pourquoi? Entre toi et George... Quoi, entre moi et George? C'est un secret pour personne que vous étiez brouillés depuis des années. Oh, pas l'hiverne. Il est vrai que j'ai eu pas mal de brises de bec avec des tas de gens, oui. Tu vois? Ben, un jour, j'en ai eu marre de tous ces conflits. Je me suis dit qu'il était temps de faire la paix. Et je suis allé voir ce bon vieux George. C'est vrai? Oui. On a bien dû passer 2 jours ensemble, à boire des bières, à refaire le monde, à se rappeler le bon vieux temps. Tu vois ce que je veux dire? Et soudain, j'ai rien compris. Cette espèce de vieux renard est tombé par terre et ne s'est jamais relevé. Tu sais, Jack, parfois je me demande si je porte pas la poisse. Ça faisait des années que j'avais pas revu George. Et aujourd'hui, on enterre. Je ferais mieux de rentrer chez moi avant qu'il m'arrive la même chose. Rien à craindre. Si ça te dit, on peut faire un brin de Cosette. Hein? Caleb, je t'avais dit qu'on s'occuperait de Clover en suivant mes méthodes. Il a l'air d'aller parfaitement bien. Il se laisse monter sans problème. Pourvu que ça dure. Il se défend pas mal. Il fait n'importe quoi. Il tient bien. Décidément, tu aimes bien être par terre. Je devrais peut-être faire appel à Chase Powers. Tu sais quoi? Si tu connais aussi bien les chevaux, je te conseille de dresser Clover toi-même. Tu sais que t'es mignon quand t'es en colère? Amy! Tu peux venir, s'il te plaît? Il faut que je te parle. J'ai trouvé une idée géniale. Vous voulez retrouver tous les anciens membres du groupe et les réunir pour l'anniversaire de grand-père? Oui, c'est exactement notre intention. C'est une fabuleuse idée. Je suis d'accord. Jack n'est plus tout jeune et son ami qui est décédé était encore plus jeune que lui. Oh, cette conversation devient désagréable. Bien, arrêtons de palabrer. Si on veut faire cette fête ce week-end, commençons par l'organiser. Il ne veut pas qu'on organise de fête. C'est pas une bonne idée, Lou. Amy, ils se sont fait une promesse. Ils se sont promis de remonter sur scène tous ensemble et nous pouvons leur offrir cette possibilité. Faisons-le avant qu'il ne soit trop tard. De toute façon, rien ne te fera changer d'avis, pas vrai? Dis-moi, Amy, qu'est-ce qui te dérange? Tu ne trouves pas que ce serait un super anniversaire? Ce serait un moment incroyable tel que la vie en offre rarement et il faut en profiter parce qu'elle passe tellement vite. Oh, on m'appelle. Lou a raison, faut profiter de la vie tant qu'on peut encore le faire. Sinon, ça serait trop triste. Ce n'est qu'une fête. Grand-père va détester, c'est sûr. Peut-être pas. Peut-être pas. Tu crois que j'ai tort? Non, je me dis simplement que c'est peut-être bien qu'il revoie ses anciens amis. Doucement! Oh. Oh. Accroche-toi! Allez! Doucement! Hey, Caleb, je crois
qu'elle tient mieux sur un cheval que toi. Bravo, t'as réussi. J'ai surtout réussi à me casser les reins. Je sais qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès, mais j'espère que dans quelques jours, on pourra les voir. Vu ton niveau, je suis sûr que tu pourrais faire de la compète. Dis pas n'importe quoi. Je suis sérieux. En plus, très peu de filles font de la monte de Bronco. Tu m'étonnes, elles sont pas folles. Si tu faisais de la compète, tu réussirais à gagner beaucoup d'argent. Pas vrai, Taille? Oui, elle est incroyable. Je te coacherai. Je vois pas ce que tu pourrais m'apprendre. Tiens, faut que j'y aille. Elle a du caractère. Ça, c'est sûr. Tu trouves vraiment que je profite pas assez de la vie? Disons que tu es plutôt très sérieuse pour une fille de ton âge. Je m'inquiète peut-être pour rien. C'est juste que... Oh, je sais pas, cette fête fera peut-être plaisir à grand-père. Si je te comprends bien, c'est moi qui ai raison. Je n'irai pas aussi loin. Je veux juste qu'il soit heureux. Moi, pareil. Et je suis certaine que rien ne lui ferait plus plaisir que de se retrouver au milieu de tous ses amis, les anciens et les nouveaux. C'est possible. Je te présente Amy et Lou. Ellie Stark. Je peux le voir, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. J'aimerais vraiment en avoir un. C'est super pratique. Si tu veux enregistrer un numéro, tu fais quoi? Attends, c'est là. Maintenant, tu as mon numéro. Appelle-moi si tu veux des conseils pour te faire virer. Tu verras, c'est plus cool que de déposer Sadem. Je lève mon verre en l'honneur de George Tuttle. Il était très doué pour la monte de Bronco, un peu moins pour la batterie. Il nous a quittés bien trop tôt. Ouais. On choisit pas l'heure du grand départ. À George. À George. Je suis désolé, j'espère que vous n'êtes pas choqué par mes mauvaises manières. Je suis plutôt du genre ours, comme Jack. Vous savez, il n'a pas toujours été comme ça. Je pourrais vous raconter des histoires étonnantes, comme cette soirée à Grand Prairie, tu te souviens? Allez-y, racontez. Dites, où habitez-vous maintenant? J'habite un petit ranch près de Jasper, un endroit magnifique. J'y habite seul depuis que Clara est morte, il y a 10 ans de ça. Je suis désolé. Je ne crois pas que tu l'aies rencontrée, c'était ma 4e femme. En tout cas, je suis ravi de faire la connaissance de celle grâce à qui Jack fait encore jeune malgré son âge avancé. Âge avancé, t'exagères. Qu'est-ce qui vous a donné envie de retrouver vos si vieux amis? C'est une bonne question, mademoiselle. Un peu de vin? C'est une excellente idée. Lou, je suis désolé de cet imprévu. J'ai rien pu faire. Ellie a été un vrai pot de colle. Il m'a dit qu'Heartland était sur le chemin de son ranch, que c'était bien qu'on se soit croisés, qu'il fallait profiter de cette occasion. Grand-père, il n'y a aucun problème. C'est génial que vous vous soyez retrouvés. Depuis tout ce temps. C'est bon d'avoir des amis, non? Ah, ça c'est sûr, Jack. Surtout à ton âge, estime-toi heureux qu'il t'en reste. Plus j'y pense, plus je trouve que c'est une super idée d'organiser cette fête, hein? Avant que tous les grains de sable aient quitté le sablier de la vie. Je ne veux pas qu'il y ait de fête. Tu es content de toi? Quoi? Quoi? Ellie est à Heartland. Tu ne trouves pas que c'est incroyable? C'est un signe. C'est ça, un signe. Oui, ça veut dire que je dois absolument organiser cette fête avec tous les membres de son ancien groupe. Voilà, c'est là. Oh! Je peux pas dormir ici, Lou. C'est trop propre. Ellie, vous êtes ici chez vous. Dites-vous, vous restez jusqu'au week-end? Jusqu'au week-end, non? Oh, il faut que vous restiez. C'est l'anniversaire de grand-père samedi et ça serait super que vous soyez présent. Eh bien, merci, mais... S'il vous plaît, ça représenterait énormément pour lui et pour moi. Bien, mais je n'ai que ce costume que j'avais mis pour l'enterrement. C'est pas un costume vraiment idéal pour faire la fête. Je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. Vous allez me trouver des vêtements? Oui. Vous avez l'intention de faire un remake de Pretty Woman? Exact, j'ai toujours adoré ce film. Dans ce cas... Bonne nuit, Ellie. Oh, je voulais vous demander... Pourriez-vous contacter Doug Walters et Bobby Moreau, s'il vous plaît? Pourquoi? Je crois que ça serait bien qu'ils participent eux aussi à cette fête. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Jack est au courant? Pas encore. Oh, c'est une surprise. Certaines surprises peuvent être très cruelles, vous savez. Faites de beaux rêves.
Je vois que tu ne plaisantais pas. En fait, ce n'est qu'un début, Kelly. Pour toi, c'est pas dur de rester sur Clover. Tu le connais bien. Mais il n'y a pas deux broncos pareils. Et celui que t'auras dans l'arène sera tiré au sort. T'as fait une dépense inutile. Ça m'a pas coûté un centime. C'est un copain qui me l'a prêté. Je n'ai pas dit que j'acceptais ton aide. C'est vrai, mais aucune fille ne dit non à Caleb Odell. Alors, prête à prendre les rênes? Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, t'as peur. Tu sais, c'est tout à fait normal. Hein. Ah, c'est normal d'avoir la pétoche. Ça arrive. Ouais! Allez, accroche-toi! Ouais! Wow, wow, wow! Vite! Allez, plus vite! Attention! J'y crois pas. C'est incroyable. Tu veux y retourner? Laisse-moi prendre mon souffle. Involontaire? Ok, j'y vais, Caleb. Tu es prêt à vivre tes 3 secondes de gloire de star du rodéo? Mais ça au maximum. Tu l'auras voulu, Ty. Tu peux y aller? On voit la sauce? Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Vas-y, mec. Don't start cooking them pork and beans. We ain't got time to eat. Something tells me something just ain't right. A cowhand's job ain't never done when you move 500 head. Ouais, j'adore, vraiment ça me plaît. Vous ne savez pas mentir. Je me souviens qu'avant de jouer, George était tellement nerveux qu'il a carrément rendu tout son déjeuner. Et toi, t'étais rond comme une queue de pelle ce soir-là. Et t'as payé le patron de Winchester pour qu'il nous laisse faire notre concert. Et on l'a fait. Une fois, tu t'es battu avec la Teigne parce qu'il disait qu'il jouait mieux que toi. Et tu lui as cassé le nez. Non, mais c'est horrible. En fait, Jack se mettait facilement en rogne. Et quand il lui arrivait de péter les plombs, ça pouvait faire du dégât. Oh, j'ai du mal à vous croire. Il exagère. Faites-moi confiance. On jouait pas si mal. T'es un bon cheval. Plie la jambe. Plie la jambe. Ne bouge plus. C'est bien. T'es un bon cheval. Tu ne devineras jamais, grand-père. Mais grâce à Ellie, ici présent, nous avons réussi à contacter Doug Walters ainsi que Bobby Moreau et ils vont tous les deux venir à ton anniversaire. Et pour te faire plaisir, ils prendront leurs instruments. Le concert que vous vous étiez promis de faire va enfin pouvoir avoir lieu. On a invité des amis et les voisins, ils sont tous enchantés. Je vous avais dit que je ne voulais pas de fête. En quelle langue faut-il que je parle pour que vous me compreniez? Alors ouvrez grand vos oreilles. Je ne veux pas de fête. J'en veux pas de votre fête. Tu vois, Jack, c'est exactement comme au bon vieux temps. Je ne sais jamais s'il faut que j'intervienne ou si je dois la fermer. Jack, tu te souviens de la nuit juste avant ton mariage? Tu voulais mettre les voiles. Tu étais à ça de sauter dans ta camionnette et de partir le plus loin possible de cette petite église. On s'est assis tous les deux ensemble, tu t'en souviens? Et on a bu quelques verres. Ça, on en a enchaîné des verres. Je t'ai dit que tu ne rencontrerais plus jamais une autre femme comme elle. Que tu n'aurais plus jamais l'occasion de tomber sur une fille aussi jolie, brillante, et dont la grande qualité, en plus de ce qu'elle possède, est d'arriver à supporter un mec qui a un caractère aussi énervant que le tien. Et qu'est-ce que tu as répondu? Rien, tu t'es contenté de crier, alors je me la suis fermée, mais tu es resté. Le lendemain, tu t'es marié avec Lindy, et c'est de loin la meilleure chose que tu aies jamais faite. Si tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, tu le dois à cette femme. On dit que les gens ne changent pas, mais elle t'a changé, Jack.
Tu dis n'importe quoi. Je veux bien être pendu. C'était pas la nuit précédant le mariage, c'était une semaine avant. Ouais. Ça n'a pas d'importance. Ce que je voulais dire, c'est que... tu étais du genre à fuir toutes les choses et toutes les personnes qui pouvaient te faire du bien. Apparemment, là-dessus, rien n'a changé. Jack, ils veulent simplement organiser une fête. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu sais, la veille de mon mariage, j'avais la trouille. J'en menais pas large. Et aujourd'hui aussi, j'ai la trouille. Je me souviens quand on était tous ensemble, George, Doug, Bobby, toi. Pour moi, c'est comme si on avait toujours 20 ans. Mais c'est pas le cas. Ils sont vieux. Nous sommes vieux. Et George nous a quittés. J'ai pas vu le temps passer. Je te crois, oui. Le temps passe à une vitesse vertigineuse quand on a la belle vie, pas vrai? Écoute, Jack, tu es un homme heureux. Tu as la santé, tu as une famille incroyable. Tu as une petite amie magnifique. Qu'est-ce que tu comptes faire? Sonner la retraite et regarder passer le train de la vie comme un simple spectateur? C'est pas une bonne idée. Tu peux me croire. Tu n'es pas encore sur la pente descendante. Mais ça vient vite. Et tant qu'on peut profiter de la vie, eh bien, il n'y a pas de raison de s'en priver. Spécialement quand on arrive à ton âge. C'est toi qui me parles de mon âge. T'es plus âgé que moi. Non, Jack, tu te Si, trompes. t'es plus âgé. Mais ça va pas, c'est faux. En tout cas, t'en as l'air. C'est possible. Mais entre l'air et la chanson, c'est vrai, j'ai l'air plus vieux. Mais il y a des raisons à ça. Écoute, j'ai un cancer. Depuis quand le sais-tu? 1 mois environ. Que comptes-tu faire? Rien du tout. Je ne veux suivre aucun traitement. Tous les médecins te gavent de médicaments qui tuent à petit feu. Je mourrai quand mon heure sera venue et je me passerai fort bien de ce genre d'expédient. Jack, je te serais reconnaissant de n'en parler à personne, s'il te plaît. Les gens réagissent bizarrement quand ils entendent parler de cette maladie. Il se fait tard. J'adore son tic-tac. Elle tourne bien. Bien, il est temps que j'aille me coucher, Jack. Ouais, bien sûr. Et... merci beaucoup. Ça m'a fait du bien de te revoir. Ça va, Jack? Lou est parti se coucher. Je suis désolée. Lou aussi est désolée. Viens. Je me sens coupable. On pensait vraiment que c'était une bonne idée, mais on aurait dû t'écouter. Arrête, Lisa. Détends-toi. C'était une très bonne idée. Cette fête, c'est vraiment une très bonne idée. Non, c'est vrai? C'est à moi de m'excuser. Je me suis comporté comme un idiot et je suis désolé. Oh... oh, Jack... Mallory, tu vas salir les nappes. Eh mais c'est un message d'Austin. Le beau Austin. Il a entendu parler de la fête et il veut venir. Eh, dis-moi, je peux l'inviter, s'il te plaît? Lou, s'il te plaît, dis-moi que je peux l'inviter, s'il te plaît. Invite-le. Oh, c'est ce que j'appelle avoir la classe. Oh, merci, madame. Je vous retourne le compliment. Oh. Grâce à nous, te voilà beau comme un sous-neuf. Comme un sous-neuf, parfaitement. Avec cette chemise, je vais emballer grave. Oh, regarde un peu qui s'amène. Non, Bobby Moreau, t'as pas changé d'un poil. Mis à part tes cheveux gris. Comment ça va, Jack? Content de te voir. Non, c'est toi, la teigne. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon gars? T'étais beau gosse autrefois. Toi, t'as pas changé, t'es toujours aussi laid. Salut, Jack. Malgré ton coup de poing, mon nez est toujours au milieu de la figure. Je suis content que ça n'ait pas défiguré notre amitié. Hé, Ah, t'es venu? évidemment, c'est cool de m'avoir invité. Tu es élégante. Merci. On peut manger un truc? Je meurs de faim. Bien sûr. Est-ce que ton père est là? Non, et c'est mieux comme ça. Ah. Super. On y va? Allez, accroche-toi!
t'assure. Je sais pas. Ok, c'est bon, j'y vais. Sous vos applaudissements. C'est parti. Courage! Vous allez voir. Prête? Ouais. Avec une seule main, Amy. Ouais, génial. Allez, encore. Bravo, Amy! C'était génial. Alors, tu vois. Bravo, Amy. T'as trop assuré. C'est ma démo. Ta démo? Ouais, j'écris des chansons. J'aurais voulu les faire écouter à ton père, mais il est pas là, ça fait rien. Bah, si tu veux, je peux lui donner. C'est vrai? Ah, ça serait incroyable. Ah ouais, carrément incroyable. Ça te dérange pas? Non, pas du tout. Tu veux danser? Vous êtes vraiment superbe dans votre nouvelle tenue, mademoiselle. Vous êtes sans conteste la plus belle jeune fille de cette fête. Et je m'y connais. Est-ce que vous pouvez être adorable? En voilà une jolie petite fille. C'est ma petite fille. Oh, mais oui, Pour un grand-père, je fais jeune, je sais. Vous avez beaucoup de petits-enfants? Non, non. Non, je n'en ai pas d'autres. C'est ma première petite fille. Vous pouvez en être fier. Oui. Au revoir. Au revoir. Je suis fier de toi. Essaie de dire grand-père. Je m'appelle Tim et je suis ton formidable, ton sympathique, ton séduisant, ton amusant et éternellement jeune et dynamique grand-père. Ça va? Ouais. Écoute, je voudrais savoir un truc. Qu'est-ce qui t'a poussé à monter sur ce taureau? Je croyais que tu avais horreur de ça. C'est vrai, mais... En fait, il faut que j'apprenne à être plus ouverte, à avoir plus de spontanéité. Je veux pas être une sorte de rabat-joie. Je veux rester ouverte à l'imprévu et ne pas être quelqu'un avec qui on s'embête. C'est pour cette raison? Pour cette raison. Je ne trouve pas que tu sois une fille avec qui on s'embête. Parfois, il m'arrive d'en douter. Surtout quand, quand tu dors au lieu de venir à nos rendez-vous. Amy, je ne me suis jamais ennuyé avec toi. Et ça n'est pas près de commencer. Quand tu travailles avec Spartan ou avec les chevaux de tes clients, quand je vois les choses que tu fais, c'est vraiment impressionnant. J'en serais bien incapable. Tu n'es pas une fille ordinaire. Tu es extraordinaire. Il y a longtemps que je te l'ai pas dit, Ty. Mais je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On va danser. D'accord. Tu permets? Oui, pas de problème, cowboy. Il traîne avec toi simplement parce qu'il veut rencontrer ton père et lui passer sa démo. Je vois pas en quoi ça te regarde. Je veux pas qu'il te fasse de mal. C'est gentil, mais je suis assez grande pour me défendre toute seule. Et maintenant, voici le moment que nous attendons tous. Nous avons le plaisir d'accueillir un groupe de vieux copains qui n'ont pas fait de musique ensemble depuis... Je préfère ne pas aborder ce sujet. Ils se retrouvent ce soir pour fêter cet anniversaire. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir les Gents. Ouais. Allez, Jack, vas-y. Allez, hop, sur scène. Bonne chance. George, comme tu n'as pas pu être avec nous ce soir, nous nous sommes permis de prendre un nouveau batteur. Je sais pas s'il joue aussi bien que toi. En tout cas, il a un sacré look. Amy, j'aimerais que tu montes sur scène. Allez, vas-y. On demande une personne qui sait chanter. Bravo! I got 100 miles of bad road before I get put to the test. I'm #1 'cause it ain't no fun when you come up second best. The days are mean and the morning's nasty. Nighttime's mighty sweet. It's when a cowgirl buys you a double shot and sweeps you T'as off envie de your danser? feet. Je sais pas. Say, hey, baby, S'il te plaît. Allez, you ought to viens. come see me ride. When you find out she's way better than you and you wonder where your pride has gone, 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 gone.
the start. I'd trade 8 seconds for your heart. Well, cowgirls take the high road, there isn't any in between. I bet you think all we are is a trophy to be seen. You men are boys, but us girls and women, let me tell you how it goes. When we're buying you that double shot, don't you dare look down your nose. You say that you're a rodeo star, boy, you better run and hide. When I show you how it's done, you fool, you're gonna wonder where your pride has gone, 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 gone. Tu sais, je trouve que tu es une cavalière incroyable. Merci. Ce que je veux dire, c'est que tu peux faire du rodéo en tant que professionnel. C'est ça. Je t'apprendrai tout ce que je sais. Ça sera vite vu, alors. Non, sérieusement. J'aimerais vraiment qu'on passe plus de temps ensemble. Tu es belle, tu es mystérieuse. J'aimerais mieux te connaître. Vraiment. Quoi? Je n'ai pas de temps à perdre avec des hommes mariés, compris? Ça va? Ouais. Je crois que je suis amoureux de cette fille. I knew it from the start. Ain't no 8 seconds worth my heart. C'est super fait! I knew it from the start. Ain't no 8 seconds worth my heart. Bravo, Ellie. Ah, Jack, quelle fête magnifique. Je m'en souviendrai longtemps. Ah, moi aussi. Ça m'a fait plaisir de te voir. Écoute, j'ai pas à te dire ce que tu dois faire, mais à ta place, je suivrai un traitement. Je te promets rien, mais je vais y penser. Tu sais, nous retrouver tous ensemble et jouer à nouveau notre musique m'a redonné une seconde jeunesse. Tu disais que tant qu'on peut profiter de la vie, y a pas de raison de s'en priver, pas vrai? Plein de bonnes choses à toi, vieux frère. Plein de bonnes choses. C'est bien, Spartan. Tu m'appelles et me voilà. Qu'est-ce que tu veux me montrer? J'espère que ça va te plaire. Reste, Spartan. Hope you don't got nothing on tonight. We're staying in India if that's alright. I wanna rock until the morning light. I think you're gonna feel my love. I come alive under the setting sun. The day is over, we can have some fun. Come on, let's go and get our washing done. I think you're gonna feel my love, gonna feel my T'es un bon cheval. Oh. Salut. Salut. Bien. Je n'aurais jamais espéré un plus beau cadeau d'anniversaire. Tout de suite après le petit journal, Daniel Auteuil adapte Marcel Pagnol, La fille du puisatier, avec Jean-Pierre Daroussin, Sabine Azéma, Cadmerade et Nicolas Duvauchel. Gonna feel my